Je ne pensais pas qu'une simple notification pouvait bouleverser ma vie. Ce soir-là, à Paris, j'ai reçu un message d'un inconnu et en quelques mots, il m'a fait oublier 10 ans de routine. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, divorcée depuis 2 ans, dirigeante d'une galerie d'art, indépendante, libre. Enfin, c'est ce que je fais croire. En réalité, j'avais juste appris à ne plus rien attendre. Et puis, il y a eu lui. Un profil sur une appli très particulière. Pas Tinder, non. Une plateforme pour adultes assumés, pour ceux qui ne se cachent pas derrière les faux semblants. La première phrase de son message disait simplement « Je ne cherche pas à séduire. Je veux vibrer ». Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai répondu. Dès les premiers échanges, quelque chose m'a troublée. Il avait 29 ans, une manière de parler directe, aucun tabou et un calme désarmant. Il ne me posait pas de questions banales. Il me demandait « Quand as-tu cessé de te laisser surprendre ?» Cette phrase m'a suivie toute la journée. Et le soir même, c'est moi qui ai relancé la conversation. Chaque message entre nous était comme une étincelle. Je franchissais toutes mes limites, ligne après ligne, mais je n'avais pas envie de m'arrêter. Un soir, il m'a proposé un verre. Sans promesse, juste une rencontre. J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. Le rendez-vous était fixé dans un bar discret du Marais, un endroit feutré, presque confidentiel. Quand il est entré, j'ai senti mon souffle se bloquer. Il n'avait rien du cliché des applis. Pas d'arrogance, pas de jeu. Juste un regard qui semblait me transpercer. Il s'est approché lentement. « Tu es encore plus vrai que sur la photo. » Cette phrase, murmurée tout près, m'a traversée comme une décharge. Pendant qu'il parlait, mes doigts jouaient nerveusement sur mes cuisses. Je sentais sa présence, son odeur, ce léger frisson dans l'air entre nous. Et soudain, sans réfléchir, j'ai dit « Viens chez moi ». Dehors, Paris brillait sous une fine pluie. Nous avons marché et rapidement, il m'a pris la main. Un geste simple, mais chargé de cette tension qu'on ne nomme pas. Chaque pas semblait plus lourd, chaque regard plus long. Quand nos épaules se sont frôlées, j'ai compris que plus rien ne serait innocent. Arrivé devant chez moi, j'ai hésité à lui dire de monter. Mais il a murmuré « Tu trembles, pourquoi ?» J'ai ri, nerveusement. « Peut-être parce que je n'ai pas envie que tu partes. » Il a avancé d'un pas, juste assez pour que je ne voie plus rien d'autre que lui. C'était un de ces silences où tout peut basculer. Je l'ai invité à monter, pas par besoin, par envie d'assouvir ma curiosité, par envie de me sentir vivante. Dans l'ascenseur, je n'entendais plus que ma respiration. Son regard posé sur moi me brûlait sans me toucher. Chaque seconde était un combat entre la raison et ce feu qui montait en moi. Arrivé à ma porte, il a effleuré ma joue du bout des doigts. « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête, mais il n'a pas bougé. Il a juste ajouté « Je ne suis pas là pour combler un manque. Je veux qu'on se découvre vraiment. » Et c'est à cet instant que j'ai compris qu'il n'était pas comme les autres. Je ne vous dirai pas la suite, pas parce qu'elle est indécente, mais parce qu'elle nous appartient encore un peu. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'a fait redécouvrir un désir oublié, un regard neuf sur moi-même, des expériences à deux et plus. Et tout a commencé par une simple notification d'application. Si vous aussi vous pensez que certaines rencontres sont faites pour réveiller ce qu'on croyait éteint, cliquez sur le lien en description. Peut-être que vous tomberez sur quelqu'un qui vous fera ressentir ce que j'ai ressenti ce soir-là. Parce que parfois, une vibration suffit pour tout faire basculer. Si cette histoire t'a touché, même un peu, laisse un commentaire. Dis ce que tu ressens. Parfois, on a juste besoin d'être écouté. Abonne-toi pour plus de récits intimes, réels et puissants. Et clique sur le lien si toi aussi tu veux vivre ce genre de rencontre. Va sur avis de julie.fr/avis-secret. Ce n'est que le début.